Si à l'arrivée, c'est deux duos qui sont qualifiés, c'est les deux qui vont compétir. Et puis ça se suffit. Il n'y a même pas de commentaires à faire. On va focaliser votre attention d'abord sur la présidentielle, où aujourd'hui, la Sénat a tranché sur, en proclamant donc, ou je vais dire, en annonçant la liste provisoire et ces deux duos qui ont été retenus. Alors, cette actualité, d'abord, ça vous dit quoi, concrètement ? En tant que membre du gouvernement, quel regard vous avez sur ce qui se fait aujourd'hui sur le plan politique dans ce domaine-là ? En tant que membre du gouvernement, je vous dirais d'abord que le gouvernement a joué pleinement sa partition en mettant à la disposition des différents organes impliqués dans la préparation, dans l'organisation et dans la gestion des élections les moyens qu'ils ont demandés. De ce point de vue-là, nous faisons ce que nous avons à faire. Secondement, nous travaillons à assurer la sécurité du pays et la sécurité des scrutins à venir, y compris la sécurité des candidats, notamment en ce qui concerne la présidentielle. Les autres organes sont indépendants et chacun responsable de son activité pourvu que cela se fasse conformément aux tests qui régissent la matière. Et je crois que la Sénat, pour tout ce qu'elle a fait jusque-là, a toujours eu pour socle la Constitution et puis les lois qui gouvernent les élections en prenant chacune d'entre elles. Ici, vous parlez de la présidentielle, il y a des tests spécifiques. C'est ce que la Sénat a fait. Il n'y a pas d'avis particulier à émettre. Seul émettrait... Est-ce que vous jurez de l'impartialité du gouvernement dans ce processus ? Mais le gouvernement qui est en place, comme tous ceux qui ont été là depuis que nous organisons les élections par la Sénat, ne s'implique pas dans l'organisation des élections. Donc le gouvernement observe, il met les moyens à disposition et les organes font leur travail. C'est tout. Et nous faisons la même chose. D'accord. La Sénat n'est pas inféodée au gouvernement. Il y a à la Sénat des représentants de la majorité, il y a des représentants de la minorité. Alors, cette compétition va se dérouler avec un candidat, un duo de la mouvance présidentielle. On nous a annoncé également un autre duo du parti FCBE. Est-ce pour vous, c'est suffisant pour ce Bénin-là ? C'est-à-dire ? On a deux duos oui, pour la compétition. Si à l'arrivée, c'est deux duos qui sont qualifiés, c'est les deux qui vont compétir. Et puis ça se suffit. Il n'y a même pas de commentaires à faire. Si maintenant vous dites que il y a des duos qui sont qualifiés, dont les dossiers sont bons et que la Sénat ne les a pas retenus, c'est un autre débat. Et la Sénat, si elle faisait ça, les duos saisiraient la Cour constitutionnelle en faisant la preuve de ce que leur dossier était tout bon et la Cour forcément va retoquer la décision de la Sénat en disant c'est à tort que vous avez sorti tel et tel duo alors que leurs dossiers sont bons. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier à voir. C'est s'assurer que ce qui est fait a été fait conformément aux tests de la République. Et comme nous sommes dans une République, les acteurs politiques doivent être républicains. Ils doivent être démocrates et savoir que si on n'a pas rempli les conditions prévues par la loi, il y a une sanction. Si on a rempli les conditions et que à tort l'on est sanctionné, l'on élève protestation devant les instances compétentes pour s'entendre donner raison. Monsieur Naoum, Monsieur Adani, vous avez un certain parcours de vie. Vous avez été à l'école et pendant que vous étiez à l'école, il y avait un seuil pour passer en année supérieure. Celui qui n'atteint pas le seuil, il est recalé. Celui qui atteint le seuil, il voit sur son bulletin qu'il passe en année supérieure. C'est du même ordre. Il y a des conditions à remplir, vous les remplissez, vous avancez. Vous ne les avez pas remplies, on vous fait constater que vous ne les avez pas remplies. Donc, si à l'heure où nous parlons, il y a deux duos qui ont réussi à remplir ces conditions, on en prend acte. J'ai noté dans la décision de la Sénat que ceux qui n'ont pas rempli les conditions ont 48 heures pour contester devant les instances. Ils n'ont qu'à le faire s'ils sont sûrs que leur dossier est bon. Et même si leur dossier n'est pas bon, ils peuvent toujours le faire aussi parce que l'action en justice existe indépendamment de tout droit. Il appartiendra alors aux juridictions de constater que leur recours a été formulé à tort parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être retenus par la Sénat.